Premier match du championnat, un partout. Est-ce que déçu ou satisfait? Déçu du contenu, moi je trouvais ça très faible. Voilà, c'était un match à la mi-temps, ça ressemblait pas à un match de DSR. Donc voilà, après c'est le début de l'année, c'est compliqué, en plus c'était un derby, donc forcément j'ai trouvé un peu d'appréhension, je trouve, chez les joueurs, techniquement un peu de déchets et puis pas de grosse prise de risque, donc ouais, c'était pas très agréable à regarder, je pense. Vous avez vu? On a senti surtout que les gars mettaient vraiment beaucoup d'action à bien défendre, mais ils prenaient pas tellement de risques offensivement. Ouais, après le foyer nous a bien gênés, ils sont venus nous chercher, c'était bien organisé, je trouvais. Après, c'est plus déçu je m'attendais vraiment à mieux au point de vue technique et par rapport à ce qu'on a fait d'habitude sur les 2 derniers matchs, on a fait des choses bien plus intéressantes. Donc, après, parce que le match nul est large, c'est logique, parce que les occasions des deux côtés. T'as une équipe qui a pas mal changé intersaison? Non, bah là j'ai que deux mutés sur le terrain, donc non, c'est quasiment le même groupe, donc c'est pour ça que je sais qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Après tant mieux parce que l'année dernière on en a perdu 2 derby à la maison, donc déjà il n'est pas perdu, on prendre le positif. Et puis voilà, on est en début de saison, on a le temps de travailler, de parfaire des choses, mais c'était pas un grand match. On aurait pu également perdre la rencontre, une grosse occasion contre le deuxième mi-temps. Satisfait, déçu? Disons qu'on a surtout 2-3 occasions en première mi-temps. On doit pour moi rentrer avec un but de plus à la mi-temps. On se rend bien compte que la deuxième mi-temps, physiquement, on est quand même beaucoup plus diminué que l'équipe de Bushman. C'est là-dessus où on pêche, c'est là-dessus où on peine. Maintenant, je pense que l'état d'esprit que les gars ont montré aujourd'hui est réellement à mettre en avant parce qu'ils n'ont rien lâché et c'est un petit peu là-dessus que j'insiste depuis le début parce que c'est une préparation quand même qui est assez compliquée. On voit bien physiquement que j'ai pas beaucoup de cartouches pour le moment pour faire souffler les gars. Je pense qu'ils ont tous joué le jeu. Voilà, un petit peu de frustration quand même pour eux, surtout pour moi. On doit rentrer avec un but de plus à la mi-temps. On encaisse le but, je sais pas comment il le met superbement bien, hein, mais voilà, j'ai un joueur au sol. Je demande à l'arbitre quand même que j'ai un joueur au sol. Voilà, il laisse l'action et il marque d'un extérieur. Super, hein, il n'y a rien à dire, en une touche de balle, rien à dire. Maintenant voilà, sur l'ensemble du match, je pense que le nul, il est mérité. Eux, ils ont peut-être aussi une occasion effectivement en deuxième mi-temps, ils la mettent pas dedans, elle passe à côté du but, heureusement pour nous, parce que je crois qu'on plonge. Je pense que réellement sur cette deuxième mi-temps, c'est physiquement. Où, voilà, on manque de lucidité. Quand on est fatigué, de toute façon, voilà, on manque un petit peu de lucidité, on a tendance à trop porter, on ne fait pas les mêmes choix. Voilà. Par contre, défensivement, on a été ensemble, on n'a rien lâché et on a essayé de maintenir ce résultat jusqu'au bout, chose qui a été faite. Voilà. Et pour le prochain match, donc on a vu que voilà, défensivement, il y avait une belle assise défensive. Ça risque d'être. Comment tu comptes faire évoluer les choses? Ça risque d'évoluer défensivement. Offensivement, ça va la semaine d'entraînement qui va un petit peu dicter la suite. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement des cartouches. Encore une fois, il y avait aussi. Moi, je suis plutôt quelqu'un de club, donc il y a aussi du monde qui joue en équipe B, qui a gagné d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, les joueurs qui sont là aujourd'hui ont montré qu'ils pouvaient prétendre à gagner une place dans ce groupe-là. Donc c'est vrai que ça ne va pas être évident. Maintenant, c'est des combinaisons, des automatismes à avoir. Parce qu'encore une fois, la préparation n'a pas été évidente forcément pour nous. Il y a des matchs de préparation, on n'a pas forcément tout dans le même groupe. Mais c'est plutôt bonne ou dure. Moi, j'insiste réellement sur l'état d'esprit. Voilà, parce que là-dessus, on a vu un foyer très lasé qui ne lâchait rien, qui était solidaire, ensemble. Voilà, qui avait à cœur de montrer effectivement ce qu'ils avaient dans le monde. Bon Max, premier match de championnat et premier match pour toi sur les couleurs de Bushman. Quelles sont tes impressions sur le match? On a mis un petit peu de temps à se mettre dedans. La première période et c'était vraiment pas simple. Je pense qu'il y en a qui étaient un petit peu traumatisés un peu figés par l'enjeu, je dirais, du premier match de DSR de la saison. Et puis on connaît les antécédents entre Bushman et Trélazé et forcément ça met un petit peu plus d'enjeu. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas perdu de points à domicile, on n'a pas forcément gagné non plus. Donc c'est ni positif ni négatif. C'était vraiment un vrai derby. Hein. Ah oui, c'était bien disputé et puis c'est vrai que chacune des deux équipes aurait pu gagner sans problème, quoi. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, t'en sors une belle, hein, qui peut changer le cours du match. C'est vrai. Non, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ton arrêt? Écoute, sur le début du match, j'étais le premier à avoir du mal à me mettre dedans, parce que c'est vrai que le fait de changer de club, il faut prendre confiance et puis avec la concurrence, c'est vrai que voilà, on s'est mis d'accord sur certaines choses avec François et ça se passe très bien pour l'instant.
Donc premier match, voilà, un but encaissé, c'est dommage, mais bon, le restant du match a été, je pense, très correct. Pas trop de déception alors? Pas de la déception, un petit peu, un petit peu chafouin parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'emporter quand même, mais ça reste quand même positif. Match nul plutôt équitable. Ouais, je pense que c'est équitable. Bon, match nul équitable, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le match, les gars? Ouais, bah, personnellement, je suis rentré à la 65e. Ouais. C'est un match équitable, ça se valait quand même. Les deux équipes, elles se valaient pas mal. Je pense que je ne les ai pas trouvés supérieurs à nous et je ne nous ai pas trouvés non plus supérieurs à eux. Ça se valait, un match nul respecté, je pense. Et toi, comment s'est passée ton intégration au club du Foyer Trélazé, Jeff? Bien, bien, je connaissais déjà quelques joueurs déjà. Je connaissais déjà quelques joueurs, des joueurs qui ont joué avec moi à la Vaillante. Et puis bah, je connaissais déjà un peu l'entourage, le Foyer c'est un club angevin, j'ai toujours grandi à Angers, donc c'est des joueurs que je connaissais pour la plupart, je les connaissais déjà. Et tu te donnes des objectifs au Foyer Trélazé ou pas? Bah, professionnellement, je travaille, donc c'est un peu compliqué d'assister à tous les entraînements. Donc j'essaie d'y assister au maximum que je peux quand je suis sur Angers et d'apporter ce que je peux quand je joue. Et toi, Giresse, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton match? Bah, sur le match en général, déjà pour moi, c'est un match plutôt équitable, comme tu l'as dit. Deux équipes qui commencent doucement leur début de saison. Après, je pense que les deux équipes n'étaient pas à la hauteur de leur niveau. Maintenant, 1-1, je pense que c'est un bon score. Sur mon match en général, je suis rentré à la 60e minute. Plutôt pas trop à mon niveau non plus. Après c'est la préparation qui manque. J'ai pas fait la préparation. Là, je me mets doucement et je pense qu'au fur et à mesure du temps, je reprends mon niveau et ça va faire mal. C'était vraiment un vrai derby en plus. Hein. Ouais, un vrai derby en plus. Un vrai derby entre deux équipes, deux bonnes équipes, des joueurs qui se connaissent, de bons coachs, avec un bon public. Je pense que les deux équipes n'ont pas répondu à la hauteur de leur niveau. Maintenant, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va en entendre parler, que ce soit de Trélazé ou de Bushman. Donc voilà. Et pour toi, quels seront les objectifs de l'ES Bushman, Giresse? Les objectifs pour nous, c'est jouer le haut du tableau. Après, le championnat vient à peine de commencer. On verra, on en parlera à la fin du championnat. Mais les objectifs, c'est jouer le haut du tableau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les impressions de votre match, hein? Eni, hein? Bah, dans le contenu, pas forcément terrible, mais bon, on a su se battre quand même jusqu'à la 90e. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas perdre. C'est donc objectif atteint. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré gagner. Mais bon, après, c'était partagé des deux côtés, donc on a eu chacun nos occasions. Donc on s'est parti sur un match nul, c'est un peu logique. Non, moi je vais dire, on va dire satisfaisant, surtout qu'à l'extérieur, prendre 2 points, donc c'est très bien. Sachant que nous, on a eu une préparation très compliquée en termes d'effectifs, où on a vraiment, sur tous les matchs de préparation qu'on a fait, on n'a jamais eu la même équipe. Donc beaucoup de jeunes, notamment des U19, donc faire 1-1 à Bushman, c'est très bien pour un premier match du championnat extérieur. Puis toi, Eni, tu loupes quand même une belle occasion avec ta frappe croisée. Raconte-nous ton action. Ouais, bah écoute, je pars tout seul dans le trou, j'emmène au maximum les défenseurs. Après, j'essaye de la mettre au maximum sur le côté. Donc, malheureusement, ça passe à quelques centimètres du poteau, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas tout le temps les mettre, donc voilà quoi. Puis tu as quand même marqué un but quand même, ton premier en championnat. Bah ouais, premier en championnat, et puis bah c'est vrai que je conjure un petit peu le mauvais sort de l'année dernière. Donc l'année dernière sur 20 buts, j'en mets que 2 à domicile, donc c'était un objectif. Et puis bon, bah, petite spéciale dédicace quand même pour les vétérans qui me l'ont demandé avant le match, donc ça fait plaisir quand même pour le moral et la dynamique avant d'attaquer la Coupe de France la semaine prochaine. C'était vraiment un vrai derby quand même, hein, avec de l'engagement. Hein. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ça ne nous a pas trop réussi les derbys. Donc on avait à cœur aujourd'hui de bien faire les choses. Et bon, je pense que sur le contenu, bah, on a su faire preuve de maturité et puis bah, de rester en place défensivement. Donc après, c'est vrai qu'offensivement, on manque un petit peu de monde, on manque un vrai numéro 9 quand même, donc un vrai tueur. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on a. On est un peu limité au niveau des mutés, donc c'est un peu ça le problème. Et du côté du Foyer, quels seront les objectifs cette saison? Nous, c'est faire un bon maintien, passer une bonne saison, une bonne cohésion de groupe. Voilà, c'est ça. Qu'on prenne tous plaisir ensemble.
Voilà, un bon maintien, comme je vous dis. Puis que, voilà, que l'ensemble des équipes seniors s'éclatent et puis qu'on passe tous une bonne saison tous ensemble. Voilà. Toi, Johan, tu as loupé une super occasion en début de match. Comment ça s'est passé ton action? Bah oui, ça part d'une touche côté gauche. Non, côté gauche, oui. Du coup, j'arrive à éliminer le défenseur. J'en élimine un deuxième et je commence à armer ma frappe côté gauche donc, et je vois pas le défenseur revenir qui me contre et puis la balle passe au-dessus du but. Puis il y a eu quand même deux bons gardiens quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, deux gardiens qui ont fait leur match. Ouais. Qui ont sauvé quand même pas mal d'occasions. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, comme on disait, c'est un derby, donc tout le monde prend plaisir à aller jouer à fond. Et après, bon, c'est le premier match de championnat aussi, donc il y a quelques petits trucs à régler. On sort de 2 matchs de Coupe de France contre des équipes inférieures à nous. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Un derby, mais quand même dans un bon esprit. Hein. Oui, ça s'est déroulé. Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas eu de coups méchants ni quoi que ce soit. Non, c'est un bon derby. Comme je disais tout à l'heure, pour un premier match, c'est un bon test, on va dire. Puis du côté du foyer, on commence toujours par des derbys, parce que l'année dernière, c'était à la réception de la Vaillante. La Vaillante, ouais. Bah, pour ma part, j'étais pas présent, mais ouais, ils avaient joué la Vaillante dès le premier match. Et puis sachant que là, dès la 3e journée, on ira jouer à la Vaillante, donc encore un gros derby, gros match qui s'annonce. Puis c'est quand même un championnat assez homogène hein, cette année. Hein. Oui, il n'y a pas forcément d'équipe qui sort du lot. Peut-être Pouzauges quand même, qui a l'air d'être assez costaud. Mais sinon, non, je pense que tout le monde aura son mot à dire, que ce soit pour la montée ou pour le maintien. Et vous qui êtes des attaquants, vous avez des objectifs de but ou pas? Bah, moi déjà, je reprends cette année, puisque l'année dernière, j'ai pas joué. Donc déjà, reprendre plaisir. Après, bien évidemment, remarquer des buts, que ce soit pour mon compte personnel aussi, mais surtout pour l'équipe. Mais non, après si je mets pas 10 buts dans la saison, et puis que l'équipe on joue le haut de tableau, qu'on passe une saison sympa et tranquille, ça me va. Et toi Annie? Bah écoute, moi c'est toujours de faire au mieux, donc forcément marquer des buts ça fait toujours plaisir et ouais, marquer un maximum de buts, faire mieux que l'année dernière, donc, qui était déjà une bonne réussite pour moi donc, et pour le club. Donc après il y a beaucoup d'attentes aussi au niveau du club, donc ce sera à nous aussi de faire le nécessaire. Et puis faut qu'il y en ait qui viennent complémenter un petit peu tout ça. Quand je marque pas, faut que ça soit eux de le faire aussi. Donc après, on va jouer les matchs les uns après les autres, faire du mieux possible. Et puis conserver ce groupe qui est quand même assez élargi. Après, c'est le problème des mutés toujours, mais bon, après l'année prochaine. On repassera avec 4 ou 6 mutés, je crois, en première, donc ça reste un avantage pour nous l'année prochaine. Donc voilà. Bon Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce derby contre le foyer de Trélazé? Bah écoute, c'était un match assez engagé, pas un grand niveau. Après, il me semble que le résultat nul paraît logique, il y a eu 2 occasions de chaque côté, dont un but de chaque côté. Bon, bah, pas un grand match, on perd pas, on va retenir que ça, pour retenir le positif. Et concernant ton match, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, écoute, je pense que j'avais bien commencé le match, puis voilà, au fil du temps, un petit peu fatigué sur la fin. Après j'ai pris un coup, donc voilà, je suis sorti, un peu mal au mollet, mais bon, voilà, dans l'ensemble, satisfait, mais vraiment déçu par rapport à l'équipe quand même, parce qu'on comptait vraiment gagner. Un vrai derby, mais toujours engagé, mais toujours dans un bon état d'esprit. Ouais, ce que je dis, toujours dans un bon état d'esprit. Malheureusement, on n'a pas su faire la différence, on n'a pas pesé offensivement. Défensivement, c'était un peu mieux, mais on n'a pas pesé offensivement. On aurait dû se créer beaucoup plus d'occasions, poser plus notre jeu. Et voilà, essayer de convertir l'occasion qu'on a en deuxième mi-temps. Dommage, on n'a pas converti, on se contentera dessus. Et puis aussi 2 bons gardiens en face. Hein. Ouais, Max nous sort une belle balle en première mi-temps sur un face-à-face, il la sort, heureusement. Et leur gardien aussi, également, fait un très bon match. Bon bah, match nul logique.